Bonjour, bienvenue dans ce cours de Stretching Pilates. Nous allons effectuer des mouvements simples pour démarrer et nous allons travailler donc les muscles en profondeur. Vous allez commencer par inspirer en montant vos bras, jambes souples, les pointes de pied vers l'extérieur. On expire en ramenant lentement les bras le long du corps. Inspirez. Expirez. On le fait encore une fois. On inspire en montant. On expire en relâchant. On écarte davantage les pieds vers l'extérieur. Fléchissez doucement une jambe, puis l'autre en alternance. Les pieds bien en appui sur le tapis. Puis, on va enchaîner à présent ce mouvement avec un travail des bras. En fléchissant ma jambe, j'enroule mon bras en même temps, même côté. Expirez. Encore une fois. De l'autre. Puis, on enroule le bras dans le sens opposé. Puis l'autre. On le fait encore une fois de chaque côté. Très bien. On ramène les pieds en ouverture largeur bassin, les pointes vers l'extérieur, jambes souples. Inspirez, relâchez bien vos bras. Expirez en contractant maintenant le bas-ventre, comme si vous vous reteniez d'aller aux toilettes. C'est une image simple, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. Je contracte le périnée, je contracte mes fessiers sans tendre mes jambes. On maintient le ventre bien gainé et on va enrouler tout doucement la tête. On va enrouler petit à petit les épaules. Expirez longuement par la bouche. Enroulez bien votre dos. Prenez bien conscience de votre mouvement ici. La nuque est relâchée. Et déroulez en prenant appui sur vos pieds doucement. Sentez que ça travaille dans les cuisses, que ça travaille dans les fessiers. En revanche, pas de tension dans le dos. On inspire, on souffle, on descend tout doucement en enroulant. Gardez votre ventre très très contracté. Restez. Attrapez vos coudes. Si vous êtes très à l'aise, vous allez ici déplier vos jambes. Je vais rester sur la méthode un peu plus facile. On imagine ici, si on est un petit peu tendu au niveau du dos notamment, on garde cette posture et tout doucement, on balance les deux bras d'un côté, les deux bras de l'autre. Encore une fois. Donc, vous pouvez les faire également donc, sur jambes tendues. Eh bien, on relâche tout le poids du corps vers l'avant. On amène les doigts sur le tapis. Et seulement si vous êtes à l'aise, le ventre contracté, je cherche à détendre mes jambes pour bien étirer à la fois ici les jambes et le dos. En gardant donc, si on peut, les doigts posés sur le tapis. La nuque bien relâchée. Tout doucement, on fléchit les jambes. On inspire en remontant doucement avec les bras. Pour les emmener vers le plafond. Je vais me mettre ici de profil pour que vous voyez mieux maintenant mon dos. Puisqu'en soufflant, je vais pousser mes fessiers vers l'arrière. Si je suis à l'aise, je garde mes jambes tendues. Je descends tout doucement. Expirez, ne relâchez pas votre ventre. Puis avancez doucement vos doigts. Vous pouvez garder vos jambes fléchies, n'hésitez pas. Pour poser les mains à plat. Le ventre est contracté. Je pousse les fessiers vers le plafond, la position du chien tête en bas. Ici, tout doucement, je vais chercher à décoller un pied pour emmener le poids du corps sur l'autre jambe. Puis, tout doucement, on change de pied. Expirez longuement.
On le refait encore une fois, on change de pied. On transporte légèrement le poids du corps. Puis l'autre. Les deux pieds à présent reposent le sol. Je pousse davantage la tête entre les bras. Je pousse bien les fessiers vers le plafond. Et ici, je vais décoller un talon. On pousse avec l'autre jambe d'appui dans le tapis et on change de jambe avec lenteur. Poussez bien le pied à plat là dans le tapis. Enfoncez. À nouveau, on change de pied. Expirez. Puis doucement, on repose les deux pieds. Attention, le ventre est bien contracté pour rapprocher les deux pieds au milieu. Décollez un pied, emmenez doucement la jambe vers l'arrière. Puis on la fléchit là-haut pour la ramener doucement entre les deux bras. Je décolle mon talon du sol. Ici, c'est un gainage. Toujours le ventre bien contracté. Je repousse lentement. Allez-y tout doucement. Travaillez les muscles en profondeur. On pousse les fessiers là-haut. On ramène doucement le pied sur le tapis. Et on va changer de jambe. On décolle doucement. On pousse petit à petit la jambe vers le plafond. Puis on la fléchit là-haut. Doucement, on ramène petit à petit la jambe. On amène le poids du corps vers l'avant. On décolle le talon. Lentement, j'amène mon genou vers mes bras. On repose tout doucement les deux pieds. Et ici, je vais avancer mes mains pour passer en planche. Donc, je recule mes pieds. Et ici, attention de ne pas cambrer le dos. Ça, c'est pas bon. On ne fait plus la position du chien tête en bas. On tient le gainage. Périnée bien contracté. Si vous êtes encore un peu à l'aise, poussez les deux pointes de pied pour avancer un tout petit peu le poids du corps et ramener. Ça fait un petit peu mal au poignet, c'est vrai. Mais on est surtout concentré ici sur son ventre. Vous poserez doucement vos genoux, délicatement, pour poser les pointes de pied et ramener lentement les fessiers vers les talons. On relâche. Profitez-en maintenant pour relâcher aussi les bras. Relâchez enfin les poignets. Et déroulez. Gardez la position du chien, c'est-à-dire en appui sur les deux mains et sur les deux genoux. Le ventre est contracté. Inspirez. En soufflant, le ventre est tellement contracté que je pousse facilement mon bassin vers l'avant. Je pousse mes fessiers en avant. La tête plonge entre les épaules. Arrondissez votre dos. Faites ici la position du chat, comme un chat qui s'étire. Et revenez tout doucement. Inspirez. Vous pouvez cambrer légèrement le dos. Attention. Et dans l'expiration, rétroversion du bassin, tout doucement, le menton vers la poitrine, poussez sur vos mains, arrondissez votre dos au maximum, poussez-le vers le plafond et on relâche doucement. On avance à présent un pied entre les mains, inspirez. En soufflant, contractez bien votre périnée à nouveau. Placez vos deux mains à l'intérieur, sans bouger votre pied devant, sans bouger le genou, ni derrière. Décollez l'autre main pour monter doucement vers le plafond. Expirez. On essaie d'aller chercher loin là-haut et de ramener doucement. La même chose avec les deux mains à l'extérieur. Et on change de bras. Ramenez doucement. Puis,
Gardez le ventre très très contracté pour décoller vos mains. Regardez ma jambe, elle ne bouge pas, mon genou ne s'avance pas. Inspirez en montant les deux bras là-haut. Expirez, cherchez à vous grandir. Si vous êtes à l'aise, emmenez les épaules légèrement vers l'arrière. À nouveau, tout doucement, on emmène le poids du corps vers l'avant. Attention, ma jambe devant ne s'avance pas. Ici, c'est comme si je voulais attraper quelque chose devant moi sans aller chercher trop bas. La nuque dans le prolongement du corps. Puis, on relâche tout doucement. On va changer de jambe. On emmène doucement le pied en arrière. On fait toujours attention à l'articulation de ses genoux. Le pied entre vos mains. Amenez maintenant les deux mains à l'intérieur. Périnée bien contracté. La jambe devant ne va pas bouger. Pour décoller l'autre main et monter doucement là-haut. Expirez. On ramène. Puis de l'autre côté. Expirez. On ramène. Les deux mains à l'extérieur. De même, encore une fois. Expirez. On ramène doucement pour changer de côté. On ramène les deux mains au sol, on prend une inspiration. En soufflant, on décolle les deux mains, la jambe devant ne bouge pas. Inspirez, montez doucement les deux bras là-haut. Expirez, allez chercher loin, comme si vous vouliez attraper quelque chose au plafond. Si vous êtes à l'aise, emmenez légèrement les épaules vers l'arrière. Puis tout doucement, on emmène le poids du corps vers l'avant. Attention, la jambe devant ne bouge pas, le genou ne s'avance pas. Expirez longuement, ne relâchez pas votre ventre. Quelques secondes encore. On emmène doucement vers le sol et on relâche. Ramenez doucement les fessiers vers les talons. On relâche bien le dos et on déroule. À présent, on va passer à plat ventre. Vous allez amener vos bras tendus devant vous. Normalement, ils sont posés. Inspirez ici. Expirez, contractez bien toujours le périnée. Plantez les hanches dans le tapis et décollez doucement un bras et la jambe opposée. Expirez. Tenez votre gainage. On repose. On inspire en bas. On expire, on décolle doucement l'autre bras et on décolle la jambe opposée. On ramène. Seulement si vous êtes à l'aise. Inspirez en soufflant, périnée bien contracté. Je décolle les deux bras et les deux jambes. On essaie de décoller les genoux, mais on ne force pas. Si vous n'êtes pas à l'aise, faites l'exercice précédent. Juste un bras et sa jambe opposée. Puis l'autre. On va reposer doucement et on ramène les mains ici, près des épaules. Serrez les coudes contre vous. La nuque est relâchée. Inspirez. En soufflant, toujours le périnée contracté, je vais décoller uniquement les mains en gardant les coudes contre moi. Puis, je vais déplier mes bras en arrière, le long du corps. Cherchez à contracter maintenant les omoplates.
Seulement si vous êtes à l'aise, décollez les pointes de pied, voire les genoux. Ne forcez pas. Expirez. Concentration sur le ventre. On repose les pointes de pied. On ramène les mains. Attention, on va repasser en planche ici. Inspirez. Expirez, contractez ventre et fessiers au maximum. Décollez la poitrine. Décollez les genoux. Tenez quelques secondes votre planche. Voyez, je regarde toujours le sol. La nuque est toujours relâchée. On repose les genoux. On amène doucement le poids du corps. Seulement si vous êtes à l'aise, on fait ici le demi-cobra, voire le cobra. Ne forcez pas. Si vous avez des problèmes de lombaire, ne le faites pas. Expirez. N'hésitez pas, si vous êtes très mal à l'aise ici, à rester juste là. Et même si vous avez encore mal, restez juste en bas. Décollez juste votre poitrine, ça sera déjà très bien. Là, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont l'habitude de travailler avec moi, qui viennent à tous les cours. Bravo pour votre assiduité. Et on relâche tout doucement en emmenant les fessiers vers l'arrière pour passer maintenant en position assise. On va bien travailler le dos. L'idéal, c'est le tailleur, donc jambes fléchies. Relâchez un petit peu les poignets, hein, ils ont bien travaillé. On a fait travailler aussi les épaules. Inspirez. En soufflant, vous contractez le ventre pour redresser votre dos. Ne montez pas les épaules, épaules basses. On emmène lentement un bras là-haut. On amène la main opposée sur le côté. Grandissez-vous. La nuque est relâchée. Si vous êtes à l'aise, enroulez doucement au-dessus de la tête. Remontez tout doucement, cette fois avec les deux bras. Inspirez. En expirant, on penche du même côté. Attention, hein, le poids du corps ne suit pas. C'est juste le haut du buste. Ça tire au niveau de la taille. Ça étire votre dos ici. On ramène doucement. On change de côté. Inspirez, montez votre bras. Soufflez, poussez là-haut. Gardez l'autre main sur le côté. Le dos est bien maintenu. Si tout va bien, on accentue pour emmener le bras au-dessus de la tête. Remontez doucement. Emmenez cette fois les deux bras. Inspirez. Soufflez, tout le haut du buste se penche. Mais les jambes, elles ne bougent pas. On ne décolle pas les genoux. On ne cherche pas à les monter. On remonte et on relâche. On va placer la main sur le genou opposé. Le dos est maintenu, dos bien droit. Emmenez la main opposée derrière et ici, exercez une légère, j'ai bien dit une légère pression. On fait très attention à son genou pour chercher à regarder derrière, mais en faisant très attention à ses cervicales. C'est pas la tête qui tourne, non, ce sont les épaules. Et là, vous allez sentir, mais il faut vraiment le faire, hein. Il ne faut pas regarder la vidéo, c'est vraiment en faisant les exercices que vous allez comprendre ce qui travaille. Expirez. On va chercher vers l'arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. La main sur le genou opposé. L'autre main derrière les fessiers. Et ici, dans une seconde étape, on exerce une légère pression pour chercher à tourner le buste, pas juste la tête. Expirez. On ramène doucement au milieu. Inspirez les deux mains sur vos cuisses ou sur vos genoux. Et en soufflant dos droit, épaules basses, on cherche à descendre un peu plus les genoux vers le sol. Alors, si vous êtes très à l'aise et qu'ici, vous ne sentez pas grand-chose, c'est mon cas. Je vais donc accentuer pour sentir quelque chose en amenant les deux pieds l'un contre l'autre. Et j'emmène mes mains donc sur mes genoux pour chercher à descendre un petit peu plus. Et là, je sens nettement mieux le travail. Là c'est vraiment en fonction de vos possibilités. Expirez. À présent,
Tout doucement, je ramène mes genoux. Et ici, je vais déplier une jambe droit devant. Je vais garder mon pied contre ma cuisse, mon genou vers l'extérieur. Alors, vous êtes peut-être là, hein? Pas de problème, ne vous inquiétez pas. On n'a pas tous, effectivement, les mêmes muscles. J'arrive à descendre mon genou vers le sol. Inspirez. Montez vos bras, périnée contracté. Expirez. Emmenez doucement le poids du corps vers votre jambe tendue, pied flex. La jambe à côté ne bouge pas. Expirez longuement par la bouche. Tout doucement, je vais essayer d'emmener le poids du corps sur le côté pour aller chercher plutôt ma cheville. Tout doucement de l'autre, intérieur donc extérieur, et je vais dérouler doucement. On va changer de jambe, le pied contre la cuisse, on essaie d'emmener le genou vers le sol. Inspirez, je contracte mon périnée, je monte doucement mes bras, je redresse mon dos. Expirez à présent longuement par la bouche. Emmenez petit à petit le poids du corps en avant. Allez chercher ainsi doucement votre pied, mais ça peut être ici, hein, ne vous inquiétez pas. L'important c'est de sentir l'étirement à la fois sur la jambe, sur l'adducteur, sur le fessier, sur le dos. Expirez. Puis doucement, orientez doucement les épaules d'un côté pour aller vers la cheville et tout doucement de l'autre. On déroule à présent tout doucement et on va fléchir les deux jambes. Les pieds sont bien en appui, les mains se placent derrière les fessiers. On va faire le demi-pont. Inspirez, en soufflant, vous contractez d'abord le périnée, vous gardez le menton vers la poitrine pour prendre appui sur les mains et décoller vos fessiers. Ici, tout va bien. Si vous êtes à l'aise, montez petit à petit, regardez bien mon menton, il ne monte pas, il ne relâche pas vers l'arrière. On expire, les pieds bien en appui. Soufflez longuement par la bouche. Tenez la posture quelques secondes, c'est un gainage. Et tout doucement, on maîtrise le retour. On garde bien le poids du corps au milieu. On ne pivote pas ni à gauche ni à droite. Et on ramène doucement au sol. On ramène les jambes ici en tailleur. Inspirez en montant vos bras. Expirez, contractez bien votre périnée, emmenez le poids du corps vers l'avant. Tout doucement, on descend jusqu'à poser vos mains à plat sur le sol. Ici, toujours le périnée bien contracté, j'ai la nuque relâchée. Donc là, ne faites pas ce que je fais moi, de vous regarder. Tout doucement, on va pousser sur les mains pour chercher à reculer, à pousser les fessiers vers l'arrière. Sentez le travail sur votre dos. Encore un peu. Puis tout doucement, on relâche, on déroule. On ouvre à nouveau ses jambes, jambes fléchies, pieds bien posés au sol. Et on amène les mains à l'intérieur. Pour les poser entre vos pieds et avoir les coudes posés contre vos jambes, voire au niveau des genoux. Inspirez. En soufflant, vous contractez le périnée, vous redressez votre dos sans cambrer et vous allez pousser avec les coudes vos jambes vers l'extérieur, mais elles résistent, il y a un rapport de force. C'est un très bon gainage. Vous relâchez tout doucement et vous emmenez vos mains derrière vous. Et tout doucement, ici, on pousse les épaules vers le plafond, la poitrine est fière.
On revient à présent doucement, on enroule le dos si besoin. On place à nouveau les mains entre les pieds, les coudes contre les jambes ou les genoux. Et à nouveau, on redresse un peu le dos, un dos droit. Et on pousse en soufflant sans lâcher le ventre, les mains, les coudes vers l'extérieur. Les jambes résistent, ça tremble peut-être, c'est normal. Tout va bien. Et à nouveau, une dernière fois, on emmène vers l'arrière. Les mains posées derrière les fessiers, on redresse tout doucement les épaules, la poitrine est fière. Poussez sur vos pieds si besoin. Expirez. On relâche. À présent, pour terminer, on va avancer un petit peu pour laisser plus de place derrière au niveau du tapis. On peut positionner ses mains ici au niveau des cuisses. Inspirez. En soufflant, je contracte mon périnée, je décolle mes pieds. Alors si vous êtes là, bon, faites un petit effort, serrez votre ventre pour essayer de redresser, quitte à avoir juste les talons à peine décollés. Seulement si vous êtes à l'aise, vous montez un petit peu les jambes. Regardez mes épaules, je ne les ai pas remontées, au contraire, elles restent basses. Le dos est droit. Ici, c'est toujours un excellent gainage pour vos abdos et renforcer votre dos. Expirez. Puis doucement, on écarte légèrement les pieds. On place si on peut les mains pour attraper les chevilles. Expirez. Et ici, vous allez balancer en arrière. Alors seulement si vous êtes habitué. Sinon, vous posez vos pieds, vous passez de profil pour vous allonger tout doucement. On va placer maintenant les pieds au sol, les bras écartés largeur bassin. Les pieds sont bien posés. Inspirez. En soufflant, le périnée est contracté pour faire la rétroversion du bassin et pousser les fesses vers le plafond. Je ne peux plus passer ici mes doigts. Mon dos est collé dans sa totalité. Mon ventre est rentré et j'expire longuement par la bouche pour chasser ici tout l'air du ventre. C'est important. Expirez longuement par la bouche. Poussez les fessiers vers le plafond. Essayez de relâcher vos épaules, de relâcher les bras. Tenez, poussez avec vos pieds là dans le sol. Poussez. Écrasez votre dos contre le tapis. On tient ici ce gainage le plus longuement possible. Si ça ne va pas, on relâche, le dos se cambre. Et vous reprenez à nouveau en faisant une rétroversion du bassin. N'hésitez pas. On termine la séance ici, en allongeant ensuite ses jambes, en emmenant doucement les bras autour des oreilles. Puis, doucement, on va s'étirer. On va chercher loin derrière. On s'étire comme dans le lit le matin et on relâche. Une deuxième fois, on s'étire et on relâche. On ramène doucement, on bouge un petit peu ici les chevilles pour les relâcher tranquillement. Et c'est un excellent travail. Vous passez bien de profil pour remonter tout doucement. N'hésitez pas à refaire cette séance à la maison. N'hésitez pas à enchaîner différentes séances et à terminer par cette séance de stretching pilates si vous voulez étirer vos muscles, les allonger. Donc je compte sur vous pour vous retrouver très rapidement. À très bientôt. Restez zen à la maison.